L'histoire commence avec une bande de criminels qui détiennent un groupe de personnes et les frappent violemment. On comprend tout de suite que c'est une bande extrêmement brutale, qui ne craint personne, car ils savent que personne ne peut leur faire quoi que ce soit. Puis, la scène se déplace vers une prison de haute sécurité où se trouve un détenu nommé Park. Park faisait autrefois partie d'un gang, mais il purge maintenant une peine de prison à vie pour tous les crimes qu'il a commis. Alors qu'il est assis dans sa cellule, il entend une bagarre éclater dans le bloc de détention. Il se lève pour voir ce qui se passe et découvre qu'un nouveau prisonnier, nommé Jung, vient d'arriver. Jung est en train de frapper tout le monde sans se soucier de personne. Quand Park demande pourquoi personne n'intervient pour les séparer, les autres détenus lui expliquent que le nouveau est là parce qu'il a tué un homme simplement parce que celui-ci l'avait contrarié, et que personne n'ose s'interposer de peur de devenir sa prochaine victime. Mais Park ne se laisse pas impressionner. C'est lui le chef de la prison. Il s'approche du nouveau venu, Jung, et lui demande d'arrêter de se battre. Jung, ignorant à qui il parle, l'insulte et pense qu'il va se taire comme les autres. Mais Park lui montre que c'est un homme différent. Il lui envoie un coup au visage. Malgré cela, Jung reste courageux et continue de l'insulter. Park s'apprête à en finir avec lui, mais soudain, le directeur de la prison intervient et stoppe la bagarre avant qu'elle ne dégénère. Le directeur convoque Park dans son bureau pour lui parler. Là, il lui tend un journal et lui demande de lire un article. La police a retrouvé le corps d'un chef de gang très connu, assassiné. Park est sous le choc, car la victime était son ami proche. Le directeur, qui a confiance en lui accorde 2 jours de permission pour assister aux funérailles. Le lendemain, Park se rend aux obsèques de son ami. Il est profondément attristé et se remémore leurs souvenirs ensemble, notamment la fois où son ami lui avait rendu visite en prison. Il se souvient que celui-ci aimait la couture, et qu'il lui avait offert les gants de sa mère en cadeau. Sa mère, passionnée de couture, portait toujours ses gants pour protéger ses mains. On comprend qu'ils s'aimaient beaucoup et se respectaient profondément. Park décide alors de venger son ami, quoi qu'il en coûte. Il va voir un ancien associé de son ami pour lui demander de l'aide, mais celui-ci refuse. Il lui explique que sa femme va bientôt accoucher d'une fille et qu'il ne veut pas avoir d'ennui. Mais, voyant à quel point Park est affecté par la mort de son ami, il finit par lui remettre un dossier. Il lui dit qu'une enquêtrice, Yoon Jae-ha, était passée récemment et lui avait posé des questions sur l'affaire. Elle soupçonne un certain gang d'être derrière le meurtre. Park contacte alors Yoon Jae-ha pour savoir si elle a trouvé quelque chose qui pourrait l'aider. Au même moment, l'enquêtrice est en mission avec une patrouille de police. Il transporte plusieurs prisonniers vers une autre prison. Quand elle voit que Park l'appelle depuis son téléphone personnel, elle plaisante avec lui. « Tu t'es échappé ou quoi ?» On comprend que leur relation est amicale, bien plus détendue qu'une simple relation entre une enquêtrice et un détenu. Park lui explique qu'il est en permission à cause de la mort de son ami et qu'il veut lui parler de cette affaire. Elle lui dit d'attendre devant son lieu de travail jusqu'à ce qu'elle ait fini, et qu'elle le rejoindra. Il accepte et raccroche. Pendant ce temps, sur la route, un problème survient avec le bus de transport des prisonniers. Un pneu éclate. Quelque chose semble anormal, comme si tout cela avait été planifié. Soudain, le réservoir d'essence se vide, alors qu'il l'avait rempli avant de partir. Le chauffeur comprend qu'il s'agit d'un sabotage et prévient l'enquêtrice Yoon Jae-ha. Elle contacte aussitôt le commissariat pour demander des renforts le temps de réparer le bus. Il change alors d'itinéraire pour se rendre à la station-service la plus proche afin de régler le problème. En arrivant, il croise une autre voiture de police, qui se joint à eux car elle se rend au même endroit. Dans ce deuxième convoi se trouve une prisonnière nommée Jessica. C'est une voleuse très connue pour son agilité, son intelligence et surtout pour son talent exceptionnel à s'évader. Malgré cela, la police a réussi à l'arrêter lors de sa dernière opération. Une fois le bus réparé, tout le monde repart. Mais le retard accumulé fait partie du plan. Tout était calculé. Le gang a eu le temps de se préparer. Soudain, une camionnette blindée surgit et percute violemment les véhicules de police, les renversant sur la route. Après l'accident, tout le monde perd connaissance. Personne ne comprend ce qui se passe. L'un des prisonniers finit par reprendre ses esprits, trouve les clés des menottes, se libère et jette la clé aux autres pour qu'ils se détachent et s'enfuient. Mais ils n'ont pas le temps de s'échapper. Les autres voitures du gang arrivent et ouvrent le feu sur eux. Bientôt, on découvre que tout cela avait été organisé pour libérer un certain Sang, le prisonnier que la bande voulait sauver depuis le début. Jung finit lui aussi par reprendre connaissance et tente d'appeler le commissariat pour signaler ce qui s'est passé. Le bus de transfert a eu un accident sur la route.
Mais le signal est trop faible, la communication ne passe pas. Un membre du gang arrive et essaie de le poignarder avant qu'il ne puisse prévenir la police, mais l'enquêtrice Yoon Jae-ha, tout juste remise, intervient. Elle se bat contre un des criminels pour donner le temps à Jung d'envoyer son message. Malheureusement, elle est trop affaiblie par l'accident et un des bandits finit par la poignarder à l'abdomen pendant la lutte. Jung tente alors de la défendre. Il attrape le criminel et essaie de lui arracher son masque, mais lui aussi est blessé et affaibli. Les bandits l'écrasent ensuite avec une voiture. Sous le choc, Jung perd connaissance à son tour, au bord de la mort. À ce moment-là, il revoit défiler les événements de sa vie, ce qui l'a conduit en prison. On découvre qu'il était autrefois policier, mais qu'il a été incarcéré parce qu'il avait poursuivi un criminel et que celui-ci était mort sous ses coups. Jung et tous les blessés sont transférés à l'hôpital. Là, Park vient s'assurer que l'enquêtrice Yoon Jae-ha va bien. Jung, de son côté, est extrêmement frustré. Chaque fois qu'il s'approche d'une piste, quelque chose ou quelqu'un l'en éloigne. Et chaque personne qui pourrait lui révéler la vérité finit blessée ou morte, comme Yoon Jae-ha cette fois-ci. Pendant ce temps, Park se rend au repère du gang pour comprendre ce qui se passe vraiment. Il attaque seul, mais hors d'état de nuire plusieurs hommes et en capture un vivant. Il l'interroge sur leur chef. L'homme finit par lui avouer que leur chef s'appelle Sang. On découvre alors pourquoi le gang tenait tant à libérer Sang parmi les prisonniers. Park demande à l'homme si Sang a un lien avec le meurtre de son ami, s'il l'a tué pour prendre le contrôle du marché et éliminer toute concurrence. Mais le prisonnier lui répond que leur groupe n'a tué personne, bien au contraire. Il s'était allié à d'autres bandes pour devenir une force plus puissante. Park reste donc rongé par le doute et la colère, sans être sûr de ce qu'il doit croire. Pendant ce temps, au commissariat, les enquêteurs passent en revue la liste des prisonniers capturés après l'accident et ceux encore en fuite. Les fugitifs sont Jessica, Sang et un autre homme. Les policiers soupçonnent fortement que le gang de Sang est derrière toute l'opération, organisée pour libérer leur chef. Mais aucune preuve n'a encore été trouvée, et l'enquête continue. Quelque temps plus tard, un ancien enquêteur du nom de Do se rend chez le chef du service de police. Il lui remet un dossier et lui demande de lui raconter tous les détails pour qu'il puisse l'aider. Comme Do était autrefois chef de la brigade criminelle, le directeur lui fait confiance et admire son intelligence. Do lui raconte alors tout ce qu'il sait. Il explique que, lorsque Sang a été arrêté, il avait reconnu ne pas être le véritable chef du gang. Il avait parlé d'un chef bien plus puissant que lui, un homme richissime, doté d'une influence colossale, dont personne ne connaît réellement les limites. Sang avait commencé à tout révéler, donnant aux enquêteurs les informations qu'il possédait. Mais dès le lendemain, il a été assassiné en prison. Do comprend alors qu'ils ont voulu le faire taire pour éviter qu'il ne dénonce leur organisation, et il soupçonne qu'un policier travaille secrètement pour ce mystérieux grand chef. En effet, seuls les enquêteurs étaient présents lorsque Sang avait parlé. Cela signifie que quelqu'un dans la police a informé le chef de ce qu'il avait dit. Do prévient alors le directeur. Il doit faire attention, car un traître se cache parmi eux. Impressionné par sa lucidité et voyant qu'il veut réellement aider à résoudre l'affaire et démanteler l'organisation criminelle, le directeur décide de réintégrer Do au poste d'enquêteur dans la brigade criminelle. Dès son retour, Do décide de « combattre le feu par le feu ». Il veut créer un réseau criminel secret infiltré de l'intérieur, composé d'anciens détenus, pour lutter contre les vrais criminels dehors. Le premier qu'il recrute dans cette équipe est l'ex-policier Jung, car son expérience dans les affaires criminelles et ses compétences au combat leur seront très utiles. Le deuxième, bien sûr, est Park pour son expérience des gangs, sa connaissance du milieu et sa force brute, une véritable forteresse humaine. Tous trois commencent à planifier ensemble l'opération, à définir les rôles et la stratégie. Do leur explique tout ce qu'ils savent sur les criminels encore en fuite. Le premier d'entre eux, et le plus dangereux, s'appelle Song, un tueur en série fou, condamné à la perpétuité. Il tue sans pitié, sans motif, s'en prenant aux personnes âgées, aux jeunes filles, et sa dernière victime n'était autre que sa propre femme, qu'il a tuée il y a 11 ans. Le deuxième s'appelle Kim, rapide, fort, et extrêmement habile pour s'échapper. C'est aussi un maître de la fuite. Le troisième, et le plus important, est Sang, le chef du gang. Il soupçonne fortement qu'il est la clé de toute l'affaire, celui qui a orchestré l'évasion des prisonniers. Park, convaincu que Sang est lié à la mort de son ami, décide qu'il le capturera lui-même. Mais Jung n'aime pas cette idée. Les deux hommes ne se supportent pas depuis le début, et une dispute éclate entre eux. Do, craignant que Park ne mette Jung en pièces s'il s'énerve,
intervient rapidement pour calmer la situation et rétablir l'ordre. Le quatrième fugitif, et la plus célèbre, est Jessica. Ils apprennent qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Elle peut voler et s'échapper de n'importe qui en quelques secondes, quelle que soit la poursuite. Park dit qu'il la connaît, ainsi que son petit ami, un escroc notoire. Il décide de le retrouver pour remonter jusqu'à elle. Pendant ce temps, l'escroc entre dans un restaurant pour arnaquer la propriétaire. Il la menace en lui disant qu'il s'appelle Park Chol, et qu'il pourrait la détruire si elle ne fait pas ce qu'il veut. En réalité, il utilise le nom de Park, car celui-ci était autrefois un gangster très redouté, tout le monde connaissait sa réputation et son nom faisait trembler les gens. L'escroc ordonne à ses hommes de faire sortir tous les clients pour pouvoir extorquer tranquillement la femme. Tout le monde sort, sauf un homme. Les bandits s'approchent de lui pour l'insulter et le frapper, mais manque de chance, cet homme, c'est le vrai Park, en personne. Lorsqu'ils le reconnaissent, la peur les paralyse. Park saisit l'un des hommes de l'escroc et lui ordonne de nettoyer tout le restaurant et de rembourser la propriétaire pour tous les plats abandonnés. L'escroc, terrifié, tente de s'enfuir avant que Park ne lui écrase la tête. Mais où pourrait-il bien aller pour échapper à une gorille pareille? Park le rattrape, le frappe violemment d'un coup de masse et l'envoie au sol. Quand l'escroc reprend ses esprits, il n'a d'autre choix que de leur révéler où se trouve Jessica. Fidèle à lui-même, lâche et traître, même envers ses amis, il les conduit jusqu'à elle et la livre sans hésiter. Jessica essaie de leur échapper, mais en vain. Elle finit par se rendre. Le groupe retourne ensuite à leur base pour faire le point sur leurs avancées. C'est alors que Jung arrive avec une information cruciale sur San. Ils apprennent que San n'est plus seul. Il se cache avec Kim, le tueur en série. Cela complique énormément leur mission, car Kim est un véritable maître du camouflage. Il est si habile qu'il a réussi à disparaître pendant plus de 3 ans sans que la police ne parvienne à le retrouver. Mais Jessica, elle, affirme bien connaître Kim et surtout, comprendre parfaitement sa manière de penser. Jessica explique qu'elle a déjà travaillé avec Kim par le passé, pendant un certain temps. Bien sûr, Park ne la croit pas. Il pense qu'elle essaie seulement de les distraire et de profiter de leurs points faibles pour s'échapper encore une fois. Mais Jessica insiste, jurant qu'elle connaît tout sur Kim, et pour leur prouver sa sincérité, elle leur propose de leur expliquer les méthodes qu'il utilisait pour fuir auparavant. Le commandant Do accepte finalement qu'elle rejoigne l'équipe, à condition qu'elle dise tout ce qu'elle sait. Jessica commence alors à leur expliquer les anciennes stratégies d'évasion de Kim, la façon dont il pensait, et les habitudes qu'il avait. Elle est convaincue qu'il agit toujours de la même manière aujourd'hui. Elle leur dit: si vous voulez vraiment attraper Kim, oubliez la logique et les méthodes de police classiques. Vous devez penser comme lui, sortir des sentiers battus. Elle leur révèle ensuite que son seul vrai point faible, ce sont les femmes. Malgré tout, Park ne lui fait toujours pas confiance. Il dit au commandant qu'elle raconte n'importe quoi et qu'il ne devrait pas coopérer avec elle. Alors, Jessica tente une autre approche. Elle s'approche de lui, joue de son charme, et l'appelle « mon chéri » pour l'amadouer et le faire céder. Mais Park est censé être solide comme le roc, enfin, c'est ce qu'on croit jusqu'à ce qu'il déçoive tout le monde. Car, comme souvent, les hommes finissent par faiblir face à la beauté d'une femme. Le reste de l'équipe n'est pas mieux. Eux aussi tombent sous son charme et acceptent qu'elle travaille avec eux, à une condition qu'elle porte un dispositif de suivi, au cas où elle tenterait de s'enfuir. D'abord réticente, Jessica finit par accepter, car si elle les aide à capturer les criminels, elle sera libérée et ne retournera pas en prison. Leur collaboration commence. Ensemble, ils se mettent à chercher des preuves. Jung finit par obtenir un dossier contenant les noms de toutes les femmes qui avaient aidé Kim durant sa cavale. Parmi elles, bien sûr, figure Jessica. Elle tente discrètement d'arracher sa fiche du dossier, mais le commandant la surprend malgré son habileté. Ils se réunissent pour réfléchir à une stratégie afin de retrouver Kim. Jessica leur dit: on peut le retrouver par son cœur, autrement dit, par l'amour. Quand il tombait amoureux d'une de ses complices, il passait plus de temps avec elle. Si on trouve la femme avec qui il a travaillé le plus longtemps, on le retrouvera sûrement. Elle leur parle aussi du type de maison que Kim aime, des endroits discrets, à l'écart, souvent avec des sous-sols ou des passages secondaires. Au début, l'équipe pense encore qu'elle raconte n'importe quoi, mais ils décident tout de même de suivre sa piste. Ils passent alors plusieurs jours à fouiller ces maisons, jusqu'à obtenir quelques résultats prometteurs. Jessica est persuadée qu'ils tiennent une piste sérieuse. Ils se rendent donc chez une femme nommée Somi, qui figure en haut de la liste. Jessica lui révèle que l'homme qu'elle croit être son petit ami,
celui qu'elle nourrit la nuit et cache chez elle, est en réalité un dangereux tueur en série. Elle lui dit qu'il ne s'est pas seulement moqué d'elle en feignant de l'aimer, il a trompé plus de 15 femmes de la même manière. Jessica lui décrit des détails sur Kim que Somi ignorait totalement, ce qui la bouleverse. En rentrant chez elle, Somi regarde Kim différemment. Elle est désormais méfiante après ce qu'elle vient d'apprendre. Quand Kim apprend que la police est à sa recherche, il prend la fuite. Il court, se cache, saute les clôtures. Comme toujours, il leur échappe pendant un long moment. Mais finalement, grâce à la coordination du groupe, ils réussissent à le rattraper. Au moment où ils l'encerclent, Somi accourt pour s'assurer qu'il va bien. Mais Kim, lâche et sans scrupule, l'attrape, lui met un couteau sous la gorge et hurle. « Si quelqu'un s'approche, je la tue !» Somi est sous le choc. Elle croyait qu'il l'aimait vraiment. L'équipe tente de le calmer, lui expliquant que ce qu'il fait va aggraver sa peine, peut-être jusqu'à la condamnation à mort. Mais Kim répond froidement. « Peu importe. Je n'ai rien à perdre. » Alors qu'il est distrait, Somi sort une bombe lacrymogène de sa poche et la lui pulvérise en plein visage. Park fonce aussitôt, lui assène un coup de poing monumental qui le met à terre. Il le menotte enfin. La mission est un succès. Mais soudain, une voiture de police arrive à toute allure à son bord, un inspecteur rusé et opportuniste nommé Jang. Il percute volontairement leur véhicule, attrape Kim et repart avec lui, volant ainsi tout le mérite de l'arrestation. Après cet incident, le commandant Do, déjà malade, s'effondre au sol, épuisé. L'équipe se précipite pour l'aider et le transporte à l'hôpital. Le lendemain, Do reprend conscience. Jessica est à son chevet. Jung vient aussi lui rendre visite pour s'assurer qu'il va bien. Le seul absent est Park. Quand Do demande où il est, Jung lui répond qu'il doit sûrement faire quelque chose d'important et qu'il reviendra. Mais au fond, Jung ne lui fait pas confiance. « Je te l'avais dit, chef, dit-il. On ne peut pas coopérer avec un type comme lui. » Pendant ce temps, Park est allé retrouver un membre du gang qu'il soupçonne d'avoir tué son ami. Il l'interroge sur l'emplacement de leur chef, mais l'homme prétend ne rien savoir. Il lui explique que leur chef est comme un fantôme, personne ne connaît son visage, personne ne sait où il se cache. Park comprend qu'il ment. Il lui dit d'une voix froide. « Si tu ne parles pas, je te refais le visage. » Pris de panique, l'homme avoue qu'il est déjà allé dans un des lieux où le chef s'était réfugié autrefois. Mais avant qu'il n'ait le temps d'en dire plus, les autres membres du gang arrivent. Le prisonnier saute hors de la voiture et s'enfuit, laissant Park furieux. Il se jette sur les nouveaux arrivants et les démolit un par un, puis tente de rattraper celui qui s'est échappé. Mais au même moment, le reste de l'équipe arrive et l'appelle en urgence. Park, contraint, les suit et abandonne sa poursuite. Il leur explique alors que le meurtrier de son ami est le chef d'un grand gang nommé Myung, et que Sang en fait partie. Il leur dit « Si on met la main sur Sang, on aura la clé de toute l'affaire. » Pendant ce temps, Jung et Jessica se rendent au commissariat où sont détenus Kim et l'inspecteur Jang. Ils entrent dans la salle d'interrogatoire et menacent Jang. « Si tu t'avises encore de te mettre sur notre route, on t'élimine. » Effrayé, Jang ne dit plus un mot. Il sait que l'équipe de Do ne plaisante pas. Jung et Jessica commencent à interroger Kim pour savoir où se cache Sang. Mais Kim répond qu'il n'en sait rien, la dernière fois qu'il l'a vu, c'était par hasard, dans une station de métro, pendant sa cavale. Au même moment, Sang est avec le tueur en série Fu Song, et il tue sans pitié des policiers dans la rue. La ville est bouleversée, et tous les journaux parlent du tueur en série qui sévit et massacre des gens dans les rues. La nuit, Somi appelle l'équipe pour leur dire qu'elle a peur d'être assassinée après avoir dénoncé la cachette de Kim. Elle est terrifiée parce qu'elle se sent responsable. C'est elle qui a permis qu'on l'arrête, et elle sait que ni lui ni ses complices ne se tairont, ils peuvent la tuer à tout moment. Elle pleure, pleine de regrets d'avoir parlé, mais l'équipe la rassure. Ils lui promettent qu'elle sera en sécurité et que personne ne pourra lui faire de mal. Après qu'elle se soit calmée un peu, ils raccrochent et s'en vont. Mais leurs paroles de réconfort étaient vaines. Somi avait raison, Song attendait qu'ils partent pour s'introduire et la tuer. L'inspecteur Jang se rend au poste pour revoir les vidéos de surveillance de la scène de l'incident et découvre que le tueur en série qui a assassiné les officiers la veille est bien Song. Puisque Jung était auparavant enquêteur et possède une grande expérience dans la traque de criminels, il poursuit les investigations pour savoir qui l'accompagnait cette nuit-là. Après de longues recherches, il découvre que Song n'était pas seul comme il le craignait, Sang était avec lui, et c'est justement Sang qu'il recherche. Il se lance à sa recherche. La nuit suivante, Sang est assis avec son gang dans un hôtel.
On lui remet une lettre scellée envoyée par un des membres du gang. Pendant ce temps, le dérangé Song poursuit ses meurtres monstrueux. Heureusement, l'équipe parvient à localiser Song et se rend sur le lieu où il est en train d'agir. En montant vers l'endroit, il voit un groupe de gens descendre l'escalier. Jung, en passant, reconnaît un des hommes et a l'intuition que c'est Sang. Il remonte pour vérifier, et effectivement, c'est Sang avec son gang. Quand Sang aperçoit Jung, il prend la fuite. Jung se lance à sa poursuite. Il laisse Jessica s'occuper du reste du groupe et fonce vers Sang. Jessica se précipite pour rattraper Song avant qu'il n'achève la victime qu'il tient, mais elle arrive trop tard. Le sale type a déjà tué l'un de ses otages, il ne reste plus qu'une jeune fille. Song la force à attendre, la maltraite intérieurement jusqu'à vouloir la finir. Jessica essaie d'entrer pour l'en empêcher, mais Song a verrouillé la porte de l'intérieur et elle n'arrive pas à l'ouvrir malgré tous ses efforts. Pendant ce temps, la course-poursuite entre Jung et Sang continue. Jessica ne parvient pas à forcer la porte, mais, heureusement, Park arrive juste à temps. Il défonce la porte d'un coup et fonce à l'intérieur, fracassant la face de Song avant qu'il ne puisse achever la jeune fille. Jessica saisit la fille et s'enfuit en courant vers l'hôpital pour la sauver. De retour auprès de Jung, après une longue poursuite entre lui et Sang, Jung parvient finalement à l'arrêter et à le ramener au QG. Là, toute l'équipe se réunit, mais Park refuse de parler. Sa seule préoccupation est de prendre le meurtrier de son ami, Sang, et de lui faire payer. Les autres tentent de l'en empêcher. S'ils tuent Sang, tout ce pourquoi ils ont travaillé sera détruit, ils perdront la chance d'atteindre la vérité et de démanteler le réseau plus vaste. Mais Park n'écoute personne. La colère brûle en lui et il ne pense qu'à obtenir vengeance pour son ami. Dans un dernier souffle, Sang avoue à Park que le grand chef du gang est celui qui a orchestré toute l'affaire et qu'il est responsable de la mort de son ami. Park le force alors à tout dire, jusqu'à ce qu'il craque. Ils comprennent qu'il peut détenir des informations bien plus importantes que ce qu'ils pensaient. Sang commence à raconter toute l'histoire du gang, depuis qu'il a commencé à travailler pour eux jusqu'à aujourd'hui. Ils apprennent que le grand chef est exactement comme on le racontait, une ombre. Il n'apparaît jamais publiquement, mais il dirige les plus grandes organisations internationales de production et de trafic de drogue. Il découvre aussi qu'il ne se contente pas de la drogue. Il contrôle aussi un vaste réseau de trafic d'organes. Sang raconte que, lorsqu'il a commencé avec lui, il a vu des drogues d'une puissance terrifiante, dont les effets étaient épouvantables sur le cerveau humain. Il révèle que ce chef était si brutal qu'il enlevait des passants pour expérimenter ces nouvelles drogues sur eux. Sang leur remet le dossier qu'il avait reçu dans l'enveloppe, celle qu'il avait trouvée au bar. Le dossier contient des preuves substantielles des activités du gang et pourrait les aider à atteindre le grand chef beaucoup plus rapidement. Sang ajoute que le chef l'a piégé en le faisant jeter en prison parce qu'il a refusé de travailler pour lui. Le chef lui avait alors dit qu'il pouvait détruire tout le pays. Avant que Park n'ait le temps d'ouvrir intégralement ce dossier, la police d'État arrive, ils ont encerclé l'endroit. Le chef de la police fait irruption et se met à injurier toute l'équipe, les humiliant. Il leur dit que leur mission est terminée et que leurs vies sont finies aussi, car ils ont été imprudents. Son discours laisse entendre qu'il a exploité tout le monde pour capturer Sang. Et son ton est étrange. Il semble vouloir dissimuler des choses, comme s'il faisait partie du réseau lui-même. Jung remarque le tatouage sur le cou d'un des membres du gang présent le jour de l'évasion. Il reconnaît ce signe. Le grand chef continue d'insulter le groupe, l'accusant d'être des traîtres qui vendent le pays pour un peu d'argent. Mais il ne se soucie pas des protestations. Il a décidé de les liquider. Il ordonne de les lier tous ensemble et met le feu au QG. Le feu se propage rapidement, la fumée les envahit, et ils sont sur le point de mourir. Heureusement, Park parvient à libérer l'équipe et à sortir du bâtiment avant que les flammes ne les consument. Pendant ce temps, Do, qui vient tout juste de sortir de l'hôpital, arrive en voiture avec ses hommes pour affronter le chef de la police. La police nationale arrive immédiatement après et arrête tous les hommes du chef corrompu. Cependant, le chef a pris le dossier et s'est enfui. L'équipe se reforme autour du commandant. Ils doivent réfléchir à la manière d'abattre le gang une bonne fois pour toutes. Enfin, l'inspecteur Jang décide de coopérer avec l'équipe, de mettre fin à sa trahison et de les aider. Il leur remet un dossier contenant toutes les opérations récentes du gang ainsi que les lieux où ils opèrent. Il les prévient cependant, ces endroits sont lourdement gardés, personne ne peut y entrer ni en sortir facilement. Malgré la difficulté extrême de cette dernière mission, l'équipe décide d'aller jusqu'au bout. Il prépare donc une attaque contre le quartier général du grand chef du gang. Park demande l'aide d'un de ses anciens amis pour faciliter leur infiltration.
L'ami de Park se fait passer pour un livreur de nourriture et réussit à pénétrer dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, il neutralise les gardes postés à la porte. Peu après, l'équipe arrive, et l'ami de Park leur ouvre les grilles du complexe. Ensemble, ils pénètrent enfin dans le repère principal du gang, prêts à capturer le grand chef. Pendant ce temps, le chef du gang trahit à son tour le chef de la police, qui lui avait servi de complice. Il ordonne à ses hommes de le battre à mort, car il n'a plus besoin de lui. Une trahison méritée pour un homme aussi corrompu. Quand l'équipe entre dans le bâtiment, une armée d'hommes de main leur tombe dessus. Une violente fusillade éclate, les balles fusent, les corps tombent, le chaos règne. Comme ils sont largement inférieurs en nombre, l'équipe décide de se séparer. Une partie affronte les hommes du gang, pendant que l'autre monte pour atteindre le grand chef avant qu'il ne s'échappe. Les combats s'éternisent, intenses et brutaux. Park laisse Jessica et son ami s'occuper du groupe restant d'adversaires, pendant qu'il rejoint Jang et le commandant Do pour poursuivre le grand chef. En montant, Park voit Jung en train de se battre violemment avec l'un des hommes du gang. Jung crie à Park. Va-t'en, rattrape le chef avant qu'il ne s'enfuit. Park obéit et s'élance à sa poursuite. Mais le chef n'est pas seul, plusieurs hommes armés l'escortent. Ils attaquent Park les uns après les autres, tirant, frappant, le poignardant. Park encaisse, blessé de partout, mais il refuse de tomber. Même à bout de souffle, il n'est pas une proie facile. Puis, dans un ultime élan de rage et de force, il se relève, terrasse un à un les hommes armés, et fonce sur le grand chef. Un duel brutal s'engage, Park le met à terre et lui brise les os sous ses coups puissants. Finalement, l'équipe triomphe. Leur mission est accomplie avec succès. Ils sortent du repère, épuisés mais heureux, conscients d'avoir mis fin à l'empire du crime. Peu après, la police arrive sur les lieux, encercle le bâtiment et arrête les derniers membres du gang. Le film s'achève ainsi, l'équipe victorieuse, la justice rendue, et la paix retrouvée au moins pour un temps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.